Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading sur CAC 40, DAX 30, Nasdaq et Dow Jones et Euro-Dollar. En CFD, on va commencer par le France 40. On voit que le France 40 est bien orienté, mais on n'est plus qu'à quelques encablures à peine de la résistance hebdomadaire des 6120, 6100. C'est une résistance très importante qui correspond en fait au plus haut inscrit juste avant la crise Covid. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette zone soit très facile à passer. En tout cas, pour l'instant, le prochain support que l'on surveille en données journalières est à 5870, 5744. On descend d'unité de temps et regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi, on voit que la tendance est haussière au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance générale et la tendance de fond sont haussières sur les données 4 heures. Dans ces conditions, les traders préfèrent rentrer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire le sens de la hausse. Ce qui signifie que les traders chercheront donc à éventuellement rentrer sur la présence de support. Alors le premier support que l'on peut voir, il est ici. Il est à 6042, 6016. Une réaction haussière devait apparaître sur cette zone. Il y a fort à parier pour que de nombreux traders tentent de rentrer avec pour objectif de regagner le terrain perdu, voire même aller chercher la résistance hebdomadaire des 6120, 6100. Autre solution, un retour sur le support H4 si on y va au courant de la semaine des 5943, 5906 pourrait être également une situation à envisager pour les traders qui débusqueraient des signaux haussiers à l'intérieur de cette zone. Dernière solution, effectivement, si on arrive à se hisser au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6120, 6100, cela serait un signal de force. Maintenant, ceux qui veulent plutôt donner la priorité aux signaux baissiers, attendent un échec sur la résistance hebdomadaire de 6120, 6100, zone qui pourrait effectivement donner des difficultés aux haussiers, puisqu'on l'a vu, c'est une résistance qui existe depuis des mois, voire une année. On passe à l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX. On voit que les moyennes mobiles sont ascendantes en données journalières. On est en train de créer une résistance ici à 14 590, 14 600. Elle est assez ténue, elle est assez discrète, mais mine de rien, on a passé quand même pas mal de temps en dessous de ce niveau-là. Prochain support hebdomadaire qui est également un support journalier, 14 100, 14 140. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures font état d'une tendance haussière pour le fond, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, tendance générale haussière également. On voit que le rôle d'obstacle de la résistance journalière est en train de se matérialiser. Il demeure que nous sommes dans une tendance haussière, donc les traders généralement cherchent avant tout à trouver des signaux d'achat. Cela implique que certains traders qui trouveraient des signaux haussiers sur le support H4 des 14, 1478, 14 387 pourraient se laisser tenter, tout comme ceux qui éventuellement trouveraient des signaux sur la zone des 14 174, 14 200. Dernière option, le passage en force de la résistance journalière des 14 590, 14 600 pourrait également donner matière à l'entrée pour les traders qui sont haussiers. Alternativement, ceux qui ont plutôt un biais baissier tentent de saisir des signaux vendeurs sur la résistance journalière des 14 590, 14 600, puisque c'est une résistance qui a été tracée sur une unité de temps supérieure et qui a donc la possibilité théorique de s'imposer à la tendance tracée sur l'unité de temps 4 heures. On peut faire figurer ici un support oblique qui pourrait également être utile, tout en sachant que les supports ou les résistances obliques ont moins de solidité que leurs homologues horizontales. On passe au Nasdaq. En données journalières, on constate que nous avons rebondi fermement sur le support journalier et hebdomadaire ici, compris entre 12 000 et 12 470. C'est une zone de support très crédible, puisqu'il s'agissait d'une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui depuis joue un rôle de support. Pas étonnant donc que cette zone donne du fil à retordre au baissier. Pour l'instant, le rebond tient. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance n'est pas très claire puisqu'on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend et on est au-dessus de la M20, par contre celle-ci monte. Donc la tendance générale est haussière mais la tendance de fond est toujours neutre. Il demeure que puisque c'est globalement haussier, les traders cherchent avant tout des signaux d'achat
comme par exemple en cas de retour sur le support H4 des 12 865, 12 725, ou en cassure de la résistance H4 des 13 124, 13 064 qui devrait attirer normalement hein, des traders intéressés par le Nasdaq. Les traders qui voudraient par contre trader dans le sens de la baisse sont un petit peu en difficulté ici puisque la tendance n'est pas baissière. Il faut s'attendre à ce que seules des résistances tracées sur les unités de temps supérieures puissent jouer leur rôle. Donc clairement en cas de retour sur la résistance hebdomadaire et journalière des 13 850, 13 900, ce qui est très loin, des signaux baissiers seront sans doute saisis par les traders qui ont un biais baissier. Ou alors, en cas de cassure de tout le support hebdomadaire ici à 12 470, mais il est dangereux de spéculer à la baisse sur la zone de résistance H4 des 1324, 13064 puisque la tendance n'est pas baissière sur cette unité de temps. On passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, pour constater que la tendance en données journalières est haussière. On surveille de près le support journalier des 31 973, 32 084. Au-dessus de nous, il n'y a rien. On est sur des niveaux historiques. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, confirmation de la tendance haussière pour la M20 et pour la M50. Dans ces conditions, on le sait, les traders cherchent avant tout des signaux haussiers qu'ils pourront éventuellement recueillir quand ils apparaîtront, s'ils apparaissent sur le support H4 des 32 392 ou alors sur le support journalier des 31 913, 32 084, voire le support H4 des 31 740, 31 815. Difficile dans l'état actuel des choses de spéculer à la baisse puisque nous sommes en tendance haussière sur cette unité de temps et qu'il n'y a pas de repère graphique clairement établi autrement qu'hypothétique, potentiel, notamment avec les règles du balancier, des Fibonacci, enfin rien de très concret. Il est à mon avis assez évident que les traders privilégient surtout les signaux haussiers de qualité pour le Wall Street. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar qui est en train de reprendre ses esprits sur une zone importante, ce support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012 qui a été transpercé en données journalières, mais regardez sur les données hebdomadaires, il n'a pas été battu en brèche sur les données hebdomadaires, on a juste constituer une mèche, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc c'est toujours valable. Et donc on regarde les données journalières, comme je l'ai dit, la cassure a été en données journalières mais pas en données hebdomadaires, donc elle est toujours valable, cette zone de support hebdomadaire d'un 19,05, et on a après coup constitué une zone de support ici à 1,1837, 1,1851. Prochaine résistance, les 1,2191, 1,2171, on regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance est clairement neutre. On est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Et la tendance donnée par la M20 est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Donc la tendance de fond est neutre, la tendance générale est plutôt haussière. Tout cela frise quand même la neutralité. Difficile donc de trader sans prendre appui sur les repères qui existent sur les unités de temps supérieures. Clairement, ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on manifeste un signal haussier dans cette zone grise qui est un support hebdomadaire et qui a la justification d'être plus fort en théorie que la tendance neutre de court terme. Autre possibilité, un retour sur le support journalier des 1,1837, 1,1851 pourrait donner matière à la recherche de signaux haussiers. Pour spéculer à la baisse, par contre, c'est un petit peu compliqué parce que la résistance H4 ici des 1,1992, 1,2007 pourrait justifier que l'on spécule à la baisse si on était en tendance baissière, mais on n'est pas en tendance baissière et puis surtout on est sur une zone de support hebdomadaire, on l'a dit. Autre solution, attendre que l'on casse le support journalier des 1,1837, 1,1851. On serait en dessous des supports dans une tendance qui sera sans doute devenue baissière. C'est sans doute la meilleure chance à jouer pour les traders baissiers. C'en est terminé de l'analyse technique des indices et de l'euro-dollar. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique des cryptos, l'analyse technique de moyen terme sur les indices et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.